J'ai dit des choses sur cette chaîne que j'ai jamais osé dire sur la mienne. Grave. Que là, on est sur des sommes supérieures à énormes, tu vois. Ah bah, écoutez. Alors, attendez. Mais beaucoup de gens me disent, mais Marine, ça se voit, tu es bisexuelle, fais ton coming out. Salut l'équipe, comment ça va? Alors je vous explique que cette vidéo elle est sponsorisée par N26, donc N26 a donné de la moulaga pour produire ce tartine de vie. Et c'est parti d'une discussion que j'ai eue avec un pote d'enfance, donc on a le même âge. Et où en fait on faisait le constat tous les deux qu'on a 28 ans et on ne sait pas gérer notre argent. Et quand je dis gérer son argent, je parle pas de business, je parle vraiment de gérer son propre argent soi-même. Le seul truc que je connais au début du mois c'est le prix de mon loyer et après je n'ai aucune idée de combien je dépense dans le mois. Et pire, je suis un énorme stressé, j'ai très peur d'aller regarder mon compte bancaire en me disant non mais là je crois qu'il me reste plus beaucoup d'argent. Écoute, si je vais pas regarder, je pense que l'argent n'existe plus. Et dans cette discussion, du coup, on s'est rendu compte que l'argent était hyper tabou. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais j'ai l'impression qu'en France, vraiment, il y a un truc où on ne parle pas de thunes. Et on a été éduqués en disant non, ne parlons pas d'argent, s'il te plaît. Et du coup, on a commencé à parler notamment de banque en ligne. J'ai vu pas mal de vidéos de gens qui parlaient de N26 et d'autres. C'est un truc qui me paraissait un peu obscur, ça me faisait un peu flipper de donner mon argent à une boîte où il n'y a pas de bureau physique. Mais vu que j'ai énormément de potes qui l'ont testé et qui utilisent uniquement ça, je me suis dit bon ok c'est bon, là je vais tester, il faut sauter le pas un moment. Donc là je viens de recevoir ma carte N26 et donc N26 va sponsoriser 2 vidéos. Je vous explique comment ça se passe. La première c'est ce tartine de vie où là je vais vous expliquer très simplement les 3 arguments qui ont fait que j'ai choisi N26. Je vais unboxer la carte bancaire avec vous, il paraît qu'elle est folle. Et je vais faire une deuxième vidéo où on va clairement parler d'argent sans tabou. Je vais vous faire un petit débrief de si j'ai kiffé ou pas N26. Si j'ai pas kiffé, la vidéo sera pas sponsor par N26 évidemment. Et surtout je vais répondre à toutes vos questions autour de l'argent. Combien je gagne avec YouTube, comment je place, combien coûte une vidéo sponsorisée, etc. On va tout balancer. Parce que pour moi ça commence par là en fait. Le fait qu'on sache pas gérer nos thunes, c'est parce qu'on n'en parle pas et on a l'impression que c'est sale. Bon je vous explique pourquoi j'ai choisi N26, mais avant j'ai trop envie d'ouvrir, je vais unboxer ça. Waouh, ok. On dirait pas genre une tablette de chocolat? Attention. Wow. Ok. J'ai une passion unboxing, je crois. Ok, moi, il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai pris N26. J'ai dû faire opposition sur ma carte plusieurs fois. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appeler avec l'application N26. En fait, en un clic, tu peux faire opposition directement sur ta carte. Donc ça, j'avoue que moi qui déteste la moindre démarche supplémentaire administrative à faire, ça, c'est chambé. Donc voilà, ça, c'est premier argument de galérien. Ensuite, il y a un truc qui est assez stylé, c'est quand même la gratuité du compte et de la carte. Alors, pas la carte que j'ai là, qui est une offre payante, mais la première carte, elle est complètement gratuite. Donc en fait, on peut avoir un compte courant 100% gratuit avec une carte. Et le dernier argument, et c'est ça que j'ai envie grave de tester et de vous montrer dans un mois, c'est qu'en fait dans l'application on peut gérer des tableaux et répartir son argent. C'est à dire que moi avec ma paye du mois je peux répartir dans loisirs, genre les cinémas, les bars, les restaurants. Je peux faire un tableau pour mon loyer, pour mes déplacements, pour mes paiements genre de plateforme VOD, etc. Et ça j'avoue que c'est plutôt stylé parce que pour la première fois de ma vie, j'ai 28 ans, je vais enfin savoir ce que je dépense pendant le mois et dans quoi. Si parmi vous il y en a qui utilisent N26, parce qu'en fait plus j'en parle, plus je me rends compte qu'on me dit oui moi aussi j'utilise N26. Je suis ok, je suis le dernier en fait, c'est ça. Je suis le dernier à recevoir cette carte. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé. Et nous on se retrouve donc pour ce tartine de vie tout de suite où on a répondu à vos questions de la vie. On va parler argent, on va parler politique, on va parler orientation sexuelle, on va parler sans tabou avec Aloïs Sauvage, Marine LB et Cyrus North, des gens que j'aime. Et on se retrouve dans un mois pour que je vous montre un petit peu combien je gagne avec YouTube et comment je gère mes comptes et si ça a été concluant avec N26. Allez, ciao! Tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V. Ça a commencé là? Les amis, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, merci. Ça commence là. Ça y est, on y est. Ok. J'en mets. Je suis très content de vous avoir, on a une très belle table. Ouais. Je dis ça à chaque fois, mais on a que des belles tables. Les gens C'est sont cool. beaux autour de la Ouais. table. Les gens Non, sont on est tous bien. Parce que on est bien. je pensais que c'était la même table moi à chaque fois. Vous changez de table? On change de table à chaque fois, bien sûr. Ok d'accord, parce que là effectivement c'est une belle table quoi. Ouais, le Tu es bois. dans l'humour. C'est du noyer non? T'as niqué mon watch time. C'est bon, les gens sont partis. Les gens font, je vais regarder Ken Kojandi plutôt. Allez, ça dégage. Est-ce que vous connaissez le principe de cette émission? On discute, quoi, non? Exactement. C'est Ok. une tartine, c'est de la vie. On la tartine comme ça sur Ah une c'est petite pas brioche. tartine de réhausseur? Ouais, c'est ce que j'allais- Putain, il m'a volé ma blague. C'est horrible parce que dans les commentaires, je sais que vous le dites à chaque fois. Tartine de réhausseur. Et
Et en fait, je l'entendais pas, et en effet, maintenant je l'entends. Donc ça a niqué mon propre C'était générique. mon premier duo avec une chanteuse. Ah. Je le dis, voilà. je suis ravie, je suis ravie. Comment chacun vous vous présenteriez en un mot? Oh là là. C'est trop dur. C'est pas juste parce que les émissions d'avant, tu présentais les mots ensemble. Du coup, j'ai pas T'as pensé suivi. à réfléchir avant. Curieux. Ouais. Putain, il l'avait. J'ai vu ton sourire en Il a tête. réfléchi. Moi, Hier j'avais. soir dans le lit, il s'est dit putain, faut que je trouve un truc. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'aurais plutôt dit pour toi penseur. J'aurais pas eu cette audace, tu vois. Mais il accepte quand même. Mais d'accord. Mais je Je l'accepte. le prends volontiers. Moi, je propose que Cyrus propose un mot pour moi. Oh, parce que vous vous connaissez. Très bien. Ah ouais. Très, On très se bien. voit vraiment tous les jours. Moi, je mettrais un truc. Gentil pour une fois, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Non, mais ça serait un truc genre. Tu vois, étincelle, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc. C'est beau ça. J'aurais aimé que tu me connaisses pour me dire un mot aussi. Tu vois, il y a un truc. Spontané. Il y a un truc, tu vois. Tu Pétillant. tu fais jaillir quelque chose, en tout cas. C'est incroyable. Ah, Louise, moi, je dirais que touche à tout. Non, Alors, non, ça gangsta. fait 3 mots. Ok, bah, gangsta. Moi, je te trouve très gangsta. C'est stylé de fou. Pas dans le sens que tu viens de me citer, mais dans le sens où j'ai l'impression Ah que d'accord, tu je vois. croyais qu'il y avait une petite street Non, cred mais dedans. j'avoue. dans le sens badass, tu vois. Ah ouais, je ah trouve bah badass. merci. Oh bah ouais. Dans tes sons et Yes. tout, dans l'intention de ce que tu fais, de tout. Même Putain. Crédible. toi, tu vois. Crédible aussi. Est-ce que vous connaissez le concept? Oui. Je vous ai teasé un peu, je crois. Ouais. J'ai demandé là, hier soir, à mes abonnés de nous poser des questions sur la vie. Et Oh donc, là. même moi, je joue le jeu, je n'ai pas regardé. Et on va sélectionner plus ou moins au hasard des questions de mes abonnés sur la vie. Ok. Ok, super. Alors, je sais pas trop ce qui est dans le cadre ou pas, donc. Super. J'aurais vraiment aimé que ça revienne dans le cadre. C'est incroyable. toujours comme ça. À tout moment, vous avez un joker chacun. Ah. C'est pour ça qu'il y a ce buzzer. Ok. Ah, yes. Il y en a qu'un seul. Vous en avez un pour toute l'émission. J'ai une anecdote. Vous connaissez l'anecdote de Coluche? Non. Non. Alors, Je sais pas. il y en a plein. Vraiment, t'as En gros- lancé un nom. non, mais en fait, il y avait une émission comme ça où genre t'avais 3 jokers Ok. et c'était fallait dire que la vérité, mais tout le monde a le droit à 3 jokers. Et Coluche, il a commencé, il a fait Joker, deuxième question Joker, troisième question Joker, et après il a fait ok, maintenant on peut jouer. Je l'ai vu. Ok, c'est vrai. Je n'ai pas la ref. Stylé, stylé. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Allez. Ça fait vachement plaisir d'être ici en tout cas. Bah, moi, ça Ouais. fait Moi, plaisir. le nombre de Et on fois. t'a pas où demandé on si nous toi a tu parlé allais de- bien. Moi, je vais très bien. Je vais très très bien. Moi, je suis trop content. Vraiment, on fait des trucs cool. Voilà, j'invite des potes, j'invite qui je veux, J'en mets. on se marre. Ah, on est trop bien. potes. Bah oui. On est Je potes. pense pas du- tous entre nous. enfin, genre- Non, mais je veux dire. Ouais, moi, on le sait qu'on ne l'est pas, Voilà. mais Alors que Non, mais nous nous, deux, on le on devient. a vu qu'il y Ouais. avait vraiment quelque chose. Je vous explique comment ça va se passer. Je On va triche un poser peu. des questions. Je vais poser une question. Je la découvre en même temps que vous. Tu la poses aux 3 ou tu choisis À nous tous. Ok, d'accord. Et ça si marche. vous n'avez pas envie de répondre, à tout moment. ok. Ok. Et en fait, je vais poser la question. On va tous être là en mode je sais pas quoi répondre. Et Cyrus, à chaque fois, aura une réponse très intelligente. Cyrus, c'est la C'est pour personne qui ça va nous qu'on l'a énerver à chaque invité. fois. Ah, tu mets la pression, tu mets la pression. Ok. Pensez-vous que l'âme sœur existe? Moi, je sais que j'ai eu des connexions avec des gens, mais genre l'âme sœur, je sais Moi- même pas ce que c'est l'âme sœur en Mais- fait. Ouais. Excuse-moi. Non, j'allais dire que moi, je pense qu'il y a l'âme sœur, elle majuscule apostrophe, genre il y en a qu'une seule. Moi, j'ai l'impression que il en existe plusieurs. Qu'en fait, pour moi, c'est vraiment des êtres avec qui tu te sens relié intensément. Et il y a, comment dire, même s'il y a des petits conflits, il y aura toujours une confiance absolue, un amour entier, un truc comme si on se connaissait d'une vie d'avant, quoi. Pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est probable quand même d'en rencontrer plusieurs dans sa vie. C'est pas. Ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que cette question, je trouve qu'intrinsèquement, il y a la question de l'âme. C'est compliqué, cette question-là, tu vois, genre, parce qu'on a envie de dire, on aimerait qu'il y en ait une, tu vois. Et il y a quand même pas mal de choses qui nous laissent penser qu'il y en a pas, tu vois. T'as déjà eu l'impression Ah d'avoir rencontré ton âme sœur? Non. Ok. Et je vais être honnête, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai Ok. ressenti beaucoup d'amour pour certaines personnes et beaucoup d'admiration. Maintenant, âme sœur, j'avoue, j'ai jamais ressenti ce truc-là et je pense pas le ressentir. Ah ouais, tu penses que ça n'arrivera jamais? Ouais, je pense pas. Non, je me dirais juste c'est quelqu'un de cool avec qui je m'entends bien. Mais du coup, ça veut L'âme dire que sœur, t'es persuadé que tu peux aimer encore plus que ce que t'as déjà aimé? Je sais pas, différemment en tout cas. C'est tellement d'amour différent, mais Parce je que sais pas si c'est plus. Pourquoi tu te dis que la personne que t'as le plus aimé, c'est pas ton âme sœur? Parce que. Parce que ça s'est terminé. Ouais, déjà, tu vois, et puis. Ah, vous pensez que l'âme Mais sœur, oui, voilà, c'est... ça voudrait dire Mais- que ton âme sœur, tu finis ta vie avec.
Bah, si c'est vraiment... pour moi, si tu prends le brief de âme sœur, c'est qu'en gros, c'est des âmes qui se sont perdues, elles se sont retrouvées. Une fois qu'elles se sont retrouvées, pourquoi elles vont se lâcher? Oui, mais après, il y a la vie, les paramètres, le quotidien, les timings. Pour moi, une âme sœur, c'est... Il y a l'amour, mais ça dépasse l'amour amoureux, quoi. L'amour avec un grand A. Donc peut-être qu'il y a eu un amour amoureux avant qui se transforme au fil du temps en amour... même pas amical, en amour tout court, quoi. Et ça reste, en fait, il y a un truc, c'est pas possible d'être dans une distance ou un silence, ou un conflit éternel, quoi. Il y a un truc de durabilité, en fait, dans le lien, qui dépasse l'amour romantique, amoureux, passionnel et Eros. Et Eros, tout, voilà. Toi, Marine, tu y crois, l'âme sœur? Je sais pas si je crois à l'amour éternel. Ok. Je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Une personne, ça me paraît compliqué. Okay. Parce que je pense qu'on évolue tellement et on n'a pas les mêmes attentes c'est vrai, ça. Dans la vie que potentiellement, genre à mes 20 ans, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être persuadée que c'est mon âme sœur, peut-être qu'à 40, plus du tout. Mais ça veut pas dire qu'à mes 20 ans, la personne avec qui je serai, ce serait pas mon âme sœur. Ouais. Toi, tu penses que c'est un truc... Si c'est ta vraie âme sœur, C'est direct. toi, si c'est le brief de l'âme sœur, c'est que si t'évolues, l'âme sœur évolue aussi. Oui, mais je n'ai pas ce brief dans ma tête. Ok. Chacun, je n'ai pas reçu le mail, en fait. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas la même définition d'âme sœur, effectivement, si à partir de là... Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Et est-ce que c'est forcément amoureux, âme sœur? Ah bah moi, je viens de faire toute mon explication juste avant. Je pense que... T'as pas écouté T'engueuler. Non, mais en fait, Non, est-ce mais qu'elle va devoir recommencer, du coup parce que pour moi, peut-être que le sentiment amoureux, le sentiment amoureux, il peut rester, mais le truc de l'amour amoureux, à un moment donné, il se transforme. Enfin, je sais pas. Et l'amour, j'ai ça l'impression suffit que pas. c'est ça. Donc, Mais tu penses que la porte d'entrée est forcément l'amour? c'est une bonne question. D'entrée à quoi? Peut-être que tu peux avoir une âme sœur sans avoir de désir, sans qu'il y ait forcément un but, j'allais dire sexuel, mais enfin, tu vois, je veux dire, je sais pas, moi j'y crois en tout cas. Des personnes comme ça où le conflit n'est pas envisageable, en fait. Même dans le conflit, ça disparaît. Il y a une paix, en fait, un truc, durabilité du lien, enfin, je sais pas. Ça me fait bader parce que je me dis, moi, j'ai pas trop ça, tu vois. Il y a des gens que j'ai beaucoup aimés, avec qui j'ai une complicité incroyable et qui, je pense, durera des années même dans la séparation. Mais ce que tu dis là, tu vois, je l'ai pas... mais tu dis ça comme si t'avais 60 ans. Bah oui, t'as toute la vie devant toi. C'est vrai. Ça me rassure. Les amis, on enchaîne. On y va. Allez, On let's go. y va. Yo. On les fait tomber une par une, les questions. Une par une. J'ai une question de N26 sans qui cette émission ne serait pas possible, donc on Ah là embrasse. là. Ok. Et qui veut nous mettre dans la sauce directement. Ok. Quelle est votre relation à l'argent? J'adore. Ça, j'ai réfléchi à cette question. Ok. C'est vrai? Ouais, parce que quand j'ai vu ta story, il y avait marqué Oui. relation à l'argent. Ça, je l'avais mis en exemple. Du coup, j'y ai réfléchi. Alors, tu veux peut-être nous répondre, du coup, Je n'ai pas trouvé de solution. Non, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que je suis très content de ma relation à l'argent. J'aime beaucoup ma relation à l'argent, en fait. Genre, c'est-à-dire que, tu vois, je suis hyper à l'aise avec, et je suis hyper à l'aise pour le dépenser, comme pour l'économiser, comme, tu vois, genre, ça se passe très très bien. Et je pense que tout ça, c'est grâce à mon père, qui, tu vois, genre, bon, il a monté plusieurs entreprises dans sa vie. Il a commencé, tu vois, il est né à Téhéran. Et aujourd'hui, il a une maison à Los Angeles, quoi. Tu vois. Et il est passé par la France entre les deux et tout. Ouais. Et il s'est vraiment fait tout seul, tu vois. Et donc en fait, tu vois, dans ma tête, du coup, j'ai associé argent à mérite, etc. Et donc du coup, l'argent que je gagne, je suis à l'aise avec. Et j'ai pas de problème avec, tu vois, genre quand je vois des gens qui sont riches. Tu vois, j'ai pas ni de jalousie, ni de haine ou. Et toi, t'es à l'aise avec le fait de le montrer aux autres? Ça dépend comment tu le montres. L'étaler, non, parce que tu vois, Non, sans si étaler, c'est ostentatoire, juste montrer, tu vois. C'est intéressant d'ailleurs, parce que dans l'Antiquité, la richesse, l'argent, c'était vachement lié à la sagesse. Tu vois, c'est genre quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, Ok, je sais c'est pas. quelqu'un qui était sage, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, on n'a plus trop ça, tu vois. Genre, personne ne se dit Jeff Bezos est sage, tu vois. Alors que, en vrai, pour avoir autant de thunes, c'est qu'à un moment, t'as fait les bons choix, Oui. t'as fait, en tout cas, les choix pour avoir autant. Ça dépend de tes objectifs de vie, tu vois. Mais en tout cas, lui, son objectif de vie, si c'était avoir des thunes, clairement, il a réussi, tu vois. Ouais. Mais du coup, toi, ça t'a pas mis la pression. pression du fait d'avoir un père qui a réussi niveau financier, de te dire merde, tu sais, au début de ta vie, quand tu galères financièrement et que tu te dis j'arriverai jamais à faire comme mon père? J'avoue non, parce que je crois qu'il m'a donné les clés, entre guillemets, tu vois, genre, je me souviens par exemple, il y a des trucs, c'est pour ça que je te parle de conception d'argent, c'est qu'on allait au resto par exemple, il pouvait me faire, avec ma sœur et tout, il nous disait, ok,
venez, on va compter combien la personne qui gère ce resto se fait de thunes. Ouais, d'accord. Et donc on était là, tu vois, donc c'était le temps qu'on reçoive la bouffe, tu vois. On était là, genre, ok, alors il y a tant de personnes dans le resto, il y a à peu près tant de services par jour, ok, le plat moyen il est à tant, ok, donc ça fait ça qui rentre par jour, les dépenses c'est ça, alors le loyer, le prix au mètre carré d'ici c'est ça, ok, blablabla, il y a tant d'employés et tout, etc. Et donc en fait, on s'en fout au final du résultat. Mais ce qui compte, c'est que en faisant ces exercices-là, bah, tu comprends pourquoi ton plat il coûte 15 balles et que c'est pas cher. Parce que tu le bouffes à tel endroit, et qu'il y a tel service, etc. Okay. Et donc ça change ta relation à la thune, quoi. Ah ouais. Aloïs, c'est quoi ta relation à l'argent ? Moi, je dirais qu'elle a évolué, que maintenant, elle me satisfait un peu plus. Je trouve qu'auparavant, j'étais un peu... J'ai jamais été radine envers les autres, mais pour ce qui était de moi... Enfin, j'ai du mal à m'offrir des trucs et tout... Je trouve ça un peu chiant. Enfin, et pendant très longtemps, j'ai vachement économisé parce que, je sais pas, depuis petite, je voulais acheter un appart, pouvoir faire mon prêt. Je sais pas, pour moi, c'était une sécurité. Enfin, voilà, parce que j'allais potentiellement être dans ce métier artistique un peu flou, instable, ouais, voilà. Et du coup, maintenant que j'ai réussi à passer ce cap-là, ça va beaucoup mieux. Mais je dois dire que, ouais, avec le recul et les années précédentes, aussi parce que là, je gagne plus ma vie correctement, quoi. Mais avant, j'étais un peu, ouais, sur mes sous, à trop économiser, en fait. Et c'est pas que je le regrette, mais je dirais, ouais, en fait, l'argent, c'est fait pour être dépensé, quoi. Ah, mais après, j'ai pas connu les business plans comme ça. En fait, tu vois... Je pense que ça vient des parents, forcément. Mes parents, pareil, pas du tout radins et tout. Pas du tout... Enfin, tout va bien. J'ai une enfance heureuse et épanouie. Mais tu vois, j'ai des souvenirs... T'avais une orange à Noël ou un peu plus? Non, mais j'ai des souvenirs... tu vois, on partait en vacances. Mais donc, du coup, ça revient après en toi, parce que tu t'as été éduqué comme ça. Inconcevable de s'arrêter sur l'aire d'autoroute, tu sais, d'aller dans l'autogris, ou tu vois, enfin, le courte paille et tout. Ouais. Mais jamais. Nous, on avait le sandwich dans le papier d'alu, le pique-nique. Et même moi, maintenant, un petit peu moins maintenant, mais ouais, je me disais, non, mais je vais pas dépenser 10 balles pour un sandwich et un paquet de chips, alors que je pourrais aller au supermarché. Là. Enfin, tu vois, sans être radine, mais ouais, me dire quand même, ça vaut pas le coup, quoi. Maintenant, comme je peux me le permettre, je pense, je fais moins attention. Et vous avez eu des moments de galère d'argent ? Moi, non, jamais. Après, j'ai 22 ans. Oui. Mes parents, j'ai jamais eu le sentiment, tu vois, qu'on a galéré, ou alors ils ont fait en sorte que je le ressente pas, tu vois. Je trouve qu'à mon âge, ce qui m'arrive, c'est incroyable. Et des fois, j'ai un peu ce sentiment de... je suis gênée, tu vois. Gênée de quoi ? De gagner autant d'argent en faisant le métier que je fais. Mais parce qu'il y a des gens, tu vois, qui te le balancent aussi à la gueule en mode comment ça se fait que tu gagnes plus que quelqu'un qui... Bien sûr. Comme si tu méritais pas ton argent, quoi. Ouais. Et des fois, je me le suis vraiment dit. Parce que des fois, quand il y a des contrats tu vois passer des contrats, tu te dis j'ai quand même fait le bon choix, tu vois. Mais du coup, t'as ce truc de putain, mais ça brasse tellement ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, il y a un truc tellement éphémère que moi, c'est ce que j'allais dire. Du coup, par contre, je suis un castor. Je mets c'est ça tout aussi, de côté. Je pense. Et je pense que je suis un peu comme toi dans le sens où les trucs de luxe et tout, dépenser pour moi, j'ai pas ce plaisir-là, tu vois. Alors que je pourrais me le permettre de fou, tu vois. Mais je préfère mettre de côté en me disant, ok, peut-être que les gens ont raison, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura plus ça, et du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Oui, c'est toujours la peur du manque et tout ça. Ouais. Enfin, un peu le petit trauma de dire si ça s'arrête demain. Ouais, si les gens arrêtent de te regarder, c'est fini, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Et t'es bien content d'avoir gagné un peu plus au début, mais en fait, ça se lisse, en fait. Et puis, moi, je vois, en tournant dans des films ou en faisant de la musique, qui sont vraiment mes 2 activités principales, on va dire. Et là, il y a toutes les références que Aloïs a faites en film et en musique qui défilent. Elle défile toutes. N'hésitez pas à aller checker sur Internet. Je me rends compte, on le disait, mais c'est instable, en fait. Il y a des mois où vraiment je suis intermittente du spectacle, donc j'ai un revenu minimum sécurisé par mois, donc ça, c'est une réelle chance. Quand je vois d'autres métiers, comme ma petite sœur illustratrice ou mon pote vidéaste, qui n'ont pas du tout cette... nous, par exemple. Oui, peut-être vous d'ailleurs. Ouais, nous, on a ça par mois. Mais bon, bref, ça varie. Voilà. Des fois, c'est le minimum. Et puis, d'un coup, tu as un contrat, comme tu dis, ça rentre. Mais du coup, moi, je me fais un peu mon équilibre. Et puis, à l'année, voilà, ça fait mon petit salaire moyen. Moi, ça fait très peu de temps que je gagne bien ma vie avec YouTube, en fait.
C'est que j'ai eu toute une période, et en fait, je suis en train de le voir parce que je suis en train de changer mon état d'esprit sur l'argent. Parce que quand je suis arrivé à Paris, donc j'avais démissionné de mon taf, donc j'avais 1 an de chômage, mais qui était vraiment un chômage moins que le SMIC. Et je suis arrivé à Paris où d'un coup je voyais que les loyers ça avait plus rien à voir. Il y avait pratiquement tout qui partait dans mon loyer. Et j'ai vécu des moments où j'étais en mode ok, j'en avais déjà parlé sur la chaîne où vraiment je rentrais dans des stratégies rien que pour manger. Tu vois, il y avait des trucs où je disais je suis tombé là-dedans, ok, trop bizarre. Et mon objectif du coup principal c'était il faut que la chaîne trouve un business model. Malgré tout je crois que je me suis pas perdu parce que j'ai refusé la plupart des placements qu'on m'a proposés, la plupart des trucs où j'ai pas la sensation d'avoir vendu mon âme au diable en fait, et d'avoir fait des trucs à court terme où au moins ça me permettait de vivre, mais sur le long terme j'aurais perdu la confiance des gens. Mais maintenant que ça fonctionne, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais encore ce délire là de me dire j'ai pas de thunes, comment je fais et tout. Alors que là, je suis allé voir mes comptes et je dis non, mais en fait, c'est bon, là, j'ai plusieurs mois d'avance, c'est ok. Je vis pas non plus avec des moyens de ouf, donc je suis pas trop dépensier ni rien. Et là, je suis en train de changer mon état d'esprit pour plus être dans le stress et de me dire, ok, 2021, c'est de l'endurance, quoi. Il y a plus de sprint, quoi. Mais je pense que je vais faire une vidéo parce que j'ai l'impression que c'est très tabou où je vais montrer tous mes comptes. Et je pense que je vais vraiment dire combien je gagne. C'est vrai que c'est tabou, je trouve. Moi, j'ai pas du tout ce tabou-là de l'argent, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est français, mais que les gens ont du mal à. Peut-être tu parlais des jalousies et tout. Moi, je sais pas. Moi, je suis jamais, comme tu disais, je suis pas jalouse des gens. Je l'avais pas du tout en démarrant YouTube, justement. J'étais très en mode, ok, moi, je m'en fous. Moi, je vais dire, tu vois, combien on gagne. Mais parce que à l'époque, je pensais. Combien vous gagnez en fait? Et mais tu vois, cette question-là, je pouvais grave y répondre. J'arrête. Je pouvais grave y répondre au début de YouTube parce que déjà, je trouvais que c'était énorme. Ouais. Sauf que là, on est sur des sommes. Mais putain! Supérieures à énormes, tu vois, genre vraiment des choses où je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point vraiment youtubeur tu peux brasser un max. Alors après, je pense que la philo gagne pas autant. Oui. Si je peux me permettre. Non, c'est vrai. Non, mais dans le sens où faut pas mettre. Je parle pas au nom de tous les youtubeurs. Là, je parle en tant que je suis une meuf qui fait du lifestyle. Ça veut dire que je peux faire de la beauté, je peux même faire de la tech parce qu'en soi, on a tous un téléphone, on a tous tout ce que tu veux. Vraiment, je me suis mis sur un créneau où il y a pas. Tu sais, je suis pas sur un truc de niche où c'est compliqué. Je pense que je peux. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, la philo, c'est un truc de niche. C'est pas un truc de niche. Il est là. Quitter le plateau, là, c'est incroyable. Et puis surtout, il y a aussi des différences en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que nous, ici, par exemple, on fait une émission qui est produite, donc il y a une équipe à payer, etc. Je sais que moi, sur des budgets moins gros que pour faire une émission comme ça. Des fois, je gagne beaucoup plus à faire un face cam tout simple qui me coûte rien. C'est ma caméra, elle m'a coûté de l'argent au départ, je la rentabilise, mais en fait, il y a que moi qui parle. Alors que là, on paye l'équipe, on paye le studio. Oui, c'est pour ça que je veux pas du tout parler au nom de tous les youtubeurs. C'est que, encore une fois, en plus de faire du lifestyle qui peut se mettre partout, j'ai pas de grosses prod, j'ai ma caméra, moi, mon chat dans mon salon et ça suffit, tu vois. Mais c'est cool, mais après, en vrai, moi, je suis très dans le truc de t'as pas volé ton argent, tu vois. Parce que, tu vois, il y a un moment. Non, mais des fois, tu trouves pas ça indécent? Non, en vrai, je trouve pas ça indécent dans le sens où, en fait, ce qui est fou, c'est qu'au début, quand je suis arrivé sur YouTube, tu bégayais un peu. Quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai fait ouais, trop bien et tout. Et puis après, j'ai rencontré des gens à la télé et qui regardaient mes budgets. Ils ont fait mais tu fais quoi avec un budget comme ça? J'ai fait ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec YouTube et Internet de manière globale, dès qu'on a commencé à avoir des cachets, j'ai l'impression qu'on est arrivé avec un truc plus intelligent, plus flexible. Genre une émission comme ça à la télé. Elle vaudrait 8 fois plus cher, mais vraiment. Et moi, j'arrive à faire des trucs, mais parce que pareil, là, dans une journée, on en tourne plusieurs, donc on arrive à combler les frais et tout. Et puis, c'est d'autres logiques, d'autres équipes, etc. Mais oui, en vrai, moi, je suis hyper content de ce que je gagne aujourd'hui. Et moi, je vois vachement l'argent comme un moyen. C'est-à-dire que la plupart de l'argent que j'amasse, c'est dans ma société. Et tu le réinvestis, oui. Surtout en ce moment où la chaîne est en train de grossir et c'est ouf ce qui se passe. Pour te permettre de faire d'autres choses. Exactement. Je préfère réinvestir dans plus de moyens, dans des trucs comme ça. Ouais. Carrément. Mais il y a un dernier truc sur l'argent, c'est que, enfin de mon côté en tout cas, tu veux terminer la conversation. Moi j'avais encore un truc à dire. Mais... non mais en fait je trouve que parfois t'as certaines personnes en tout cas dans mon entourage, je les pousse à vraiment considérer l'argent comme un peu une ressource dans Age of Empires. Vous voyez les jeux de stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment, en gros c'est juste un chiffre, tu vois. Et donc t'es là et tu te poses sur un Excel. Et t'es là genre, ok, ma vie, elle me coûte combien? J'ai besoin de combien qui rentre? Ok, comment je peux aller chercher ce qui manque? Comment je peux réduire certaines dépenses, etc. Et en fait, faut être hyper sans affect. En fait, faut pas avoir d'affect quand tu gères tes thunes. Et tu vois, genre, j'avais des potes, par exemple, ils osaient pas regarder leur compte. Tu vois, et genre... Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps.
Mais quand ils étaient en galère ou justement quand ils avaient... Les deux. Tu vois, mais après, nous, c'est pas pareil. Enfin, alors, je sais pas du tout combien vous gagnez, mais les rentrées d'argent, elles sont... Comment dire, c'est ça, elles sont... Bref, depuis que je suis dans ce monde artistique-là, moi, j'ai presque... Enfin, je dis ça, j'ai peur et en même temps pas peur, mais j'ai moins peur de ce que je vais faire dans 6 mois que je ne sais absolument pas, parce que je sais qu'il va y avoir un coup, une grosse rentrée, plus rien, machin. C'est comme un jeu que j'ai appris à assimiler, mais quelqu'un qui gagne toujours la même somme par mois en CDI ou même en CDD, c'est quand même pas la même réalité. Il y a quand même, ça va pas dépasser en fait. Enfin, si en plus souvent. Bref, là, je parle de gens dans ma tête qui gagnent pas des milliers et des cents, tu vois. Il y a un plafond, en fait. Et c'est toujours la même somme par mois. Nous, c'est quand même différent. Il y a presque... On a moins peur parce que, d'un coup, peut-être, on va avoir ce truc-là qui va nous faire une grosse somme. C'est pas grave si dans 3-4 mois suivants, on n'a rien parce que, on a assimilé le game, je trouve. Enfin, je crois. Mais même quand t'as un salaire, tu peux te dire, OK, sur ce salaire, combien de pourcents doit être dédié à ça, combien de pourcents doit être dédié à ça, s'il y a plus ou il y a moins, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, genre, si je veux partir en vacances à un moment, je vais prendre juste 5%, par exemple, de mon salaire chaque année, chaque mois, pardon. Tu vois, et donc comme ça, à la fin de l'année, j'aurai tant... Enfin, tu vois, genre, juste ne pas avoir d'affect vis-à-vis de ce truc-là et le gérer vraiment comme dans un jeu vidéo, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que l'année dernière, en 2020, avec tout ce qui nous est arrivé, je me suis grave rendu compte que, en fait, j'avais grave fait le bon choix. Parce que, tu sais, il y a des gens qui te disent, t'as pas continué tes études, t'as pas fait un métier standard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il suffit d'un truc comme le Covid pour se dire, mais en fait, les gens qui pensaient avoir la sécurité de l'emploi, en fait, ils l'ont pas du tout. Il suffit d'une crise, d'un truc et tout part. Alors que nous, avec Internet, alors oui, si on arrête de faire des vidéos, on n'a plus d'argent, mais c'est à nous de se motiver, tu vois, à sortir du contenu. Et je trouve que enfin, je me suis grave dit, putain, t'as vraiment fait le bon choix. Ouais, alors, moi, je trouve que ça dépend pas que de toi, Internet. C'est-à-dire que là, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu dois te motiver à créer du contenu et tout, et si t'arrêtes, ça marche plus, etc. Mais tu peux aussi, à un moment, genre, les gens peuvent se désintéresser aussi de ce que tu fais. Ouais, de ouf. Et en fait, ce que toi, t'as envie de dire, ne trouve plus d'écho. Et donc, c'est la fin, tu vois. Ça vous fait peur, ça ? De vous dire un jour, les gens veulent plus me regarder, veulent plus m'écouter. Bah oui, bien sûr. Je suis matrixée par les statistiques. Moi, c'est vrai. J'ai l'impression d'être au début de ça, de chercher comment accéder aux gens, en fait, parce que et ensuite voir si ça les intéresse ce que je fais, mais oui, bien sûr, il y a tellement de gens qui font des chansons tellement. Et moi je l'ai vu avec le Covid, parce que moi j'ai sorti mon premier album Dévorante il y a 1 an, 10 jours avant le confinement. Et encore, j'étais sur une bonne lancée, j'étais dans les Victoires de la musique en Révélation scène, j'allais partir en tournée 3 jours avant le confinement. Et en fait, quand on s'est réveillé, j'ai essayé de faire de la promo comme je pouvais via les réseaux, tout ça, mais c'est pas pareil. Toutes les émissions de télé, tous les petits tremplins qui pouvaient me faire accéder à des gens qui ne me connaissent absolument pas, parce que potentiellement, majoritairement personne ne me connaît actuellement. Et quand je me suis... Non. Arrête. Maintenant, merci en tout cas. Dans les commentaires, si vous connaissez Aloïse, dites-le. Mettez un cœur. Mais du coup, quand on s'est réveillé en mai, qu'on est sorti du confinement, ça faisait 3 mois, mais j'étais déjà à la poubelle, en fait. Enfin, il y a tellement de nouveautés. Les gens sortaient, et donc forcément, les médias ou la presse s'intéressaient aux nouveautés. Ils n'allaient pas dire la nouveauté d'il y a 3 mois, Aloïse Sauvage. Non, en fait, on s'en fout, tu vois. Aloïse, c'était avant Covid. Et du coup, en fait, très vite, moi, je me suis rendu compte que c'était comme si... Alors, c'est un choix que j'ai fait, j'ai pas fait de réédition, tout ça, parce que je voyais, et 1 an après, il y a toujours pas la tournée. Enfin, je pense avoir fait le bon choix pour ma santé mentale et artistique, mais genre, ok, laisse tomber. Dès juillet, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire un 2e projet. Alors, enfin, il avait vécu, il vivra bien sûr cet album que j'aime. Écoutez-le, n'hésitez pas. Mais tu vois, genre, il avait vécu 3 mois dans la faune et flore. La flore. C'est très écouté dans la flore d'ailleurs. Ce qu'on m'a dit, c'est vrai. C'est énormément écouté. J'ai eu de très bons retours qualitatifs de la faune. Moins, mais ils sont très contents. Ouais, aussi, beaucoup. Non, mais tout ce qui est... C'est niche, hein. Mais il y a quelques chevreuils là. Et les biches aiment beaucoup ce que je fais. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, voilà, je l'ai dit. C'est dit. Mais quelque part, moi c'est pas... Genre, tu me demandais si on avait peur. C'est pas tant de la peur de mon côté, parce que je sais que ça va arriver, en fait. Ah ouais ? Genre, j'ai pas envie que ça arrive. Comme la mort. J'ai une forme de... Comme la mort, tu vois. J'ai une forme de peur, mais c'est plus en mode... Jusqu'ici, tout va bien, et profite de ce que tu peux prendre, tu vois. Voilà. Mais tu penses pas que tu vas venir...
enfin, tu vas voir la chose venir et tu vas peut-être t'orienter vers un autre truc avant. Que justement, que tu Peut-être, sois mais du coup, ça sera à la fin quand même. le has-been, entre guillemets, de YouTube. Ce mot t'effraie. Ce mot est horrible. Ouais, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte quand on est has-been ? Vous voyez, moi, quand je vois des fois des... Est-ce qu'on n'est pas tous has-been, là? Parlons-en. 2 vues sous cette vidéo. Des fois, tu vois un chanteur et tout, enfin, sans citer de nom, mais tu sais, tu te dis... Non. Non, C'est mais des noms, il faut en citer vérité, des j'en noms. ai même pas. Non, mais tu dis, bah, frère, là, Ouais. il faut savoir s'arrêter. Calogero, Mais- par exemple. Wow. Waouh. Mais la personne en elle-même, elle est là, elle vit, enfin, comme tu vois, elle vit son truc. Il y a des périodes de creux, etc. Mais il y a toujours, enfin, quand tu fais ça, t'as toujours l'horizon en rêve, en ambition. Enfin, Mais tu peux pas t'arrêter en plus. Voilà. C'est lent. Et Elle est non, en mais toi. tu sais C'est pas que- t'arrêter, mais faire un Il faut changer. s'arrêter. Il y a des youtubeurs qui sont là depuis 10 ans. Ouais, et qui Ils proposent plus la même chose, tu vois. C'est ce que je fais, tu vois. Depuis 7 ans et demi, je propose plus la même chose, tu vois. Mais imagine, à un moment, j'ai juste proposé tout ce que j'ai pu. Et c'est Oui, mort. Et c'est fini, tu vois. C'est possible. Mais tu auras peut-être d'autres idées d'ici là, tu vois. Là, on est dans le monde des médias. Tu peux peut-être aller à la radio, à la télé, faire d'autres choses. Allez, chez Ok, Morandini, non, mais- tu peux écrire les émissions de Morandini, par exemple. Non, mais effectivement, mais là, je te parle d'un. Ce serait bien Morandini, Imagine- en vrai, ça te L'enfer. Pourquoi pas Morandini? Non, mais tu vois, je m'imagine un monde où, genre, vraiment, il n'y a rien Ok, oui. qui me plaît. Et là, tu te dis, bon, bah, je retourne. Moi, tu sais, j'ai fait une école de commerce et tout. J'ai fait des. Tu vois, genre, mon truc, c'est le web marketing à la base. Bon, bah, je retourne dans le web marketing, quoi, tu vois. J'ai je vu pense une que c'est larme couler. Non, C'est mais- impossible, parce que j'ai fait pareil et je me revois pas du tout retomber dans un schéma classique, tu Oui, vois. mais là, maintenant, et puis t'es jeune. Et c'est pour ça que j'encaisse un max sur le côté. Mais on n'a C'est pas le pour même ça. âge, effectivement. Ouais. T'as quel âge? 22. Voilà, moi, j'ai 30, tu vois. Ouh, vieux monsieur. Ouais, c'est vrai. Oh, I'm a big boy. J'ai une question qui n'a rien à voir avec l'argent. Ah. C'est, vous êtes-vous déjà posé des questions sur votre orientation sexuelle? Oh, bah alors. Ah bah, écoutez. Alors, attendez. C'est une question pour moi. Attendez. J'attendais ce moment depuis le début. Alors, mais je vais parler. Vas-y. Non, je plaisante. Ah, mais vas-y. Non, mais je rigole parce qu'en fait, il y a une semaine, j'ai participé, enfin c'est sorti, à un podcast qui s'appelle Coming Out sur Spotify. Oui. Saison Et 2, donc- très bonne. Et donc voilà, j'en rigole parce qu'effectivement, au-delà même de m'être posé des questions, j'ai franchi un cap Tu as trouvé des réponses. et j'ai trouvé certaines réponses et j'en ai parlé dans le podcast et ce qui était quand même c'était pas rien de le faire, quoi. Même si ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, c'était pas du tout tu, j'en parle dans mes chansons, etc. Mais quand même, de le verbaliser comme ça, ouais. C'est la première fois que t'en parlais en dehors d'une chanson? Ouais, et vraiment le dire et raconter mon histoire intime, quoi, personnelle. Et, Mais alors, c'est quoi l'histoire intime? Parce que alors, pour l'instant, on paraphrase. On ouais. tourne autour du truc. Non, d'accord. Bah, non, en très gros résumé, parce que je vais pas refaire le podcast, mais non, bah, du coup, ce podcast, c'est des personnalités qui racontent leur coming out. Donc, qui dit coming out, dit forcément que je racontais comment j'ai découvert que j'aimais les filles. Ouais, c'est ça. Comment j'ai rencontré la première fille qui m'a fait basculer. Oh. C'est tout, bah vous Non, et mais vous c'est alors. vrai, C'est courageux, c'est courageux. C'est bien. Ouais, Je mais suis toujours courageux, les coming out. En fait, et j'expliquais dans le podcast, combien on évolue aussi avec ça. Et au départ, j'étais vachement dans c'est ma vie privée. Enfin, il y avait un truc aussi que je découvrais pour moi-même et j'ai été exposée en même temps musicalement où je racontais des chansons, sur mon père, sur une histoire d'amour lesbien. Enfin, peu importe, je racontais tout, mais forcément, on sortait ces chansons du lot pour m'en parler de manière presque politisée. Alors que moi, j'étais là en mode, oulala, je suis en train de découvrir ça, je sais pas encore trop bien en parler. Et comment on avance et comment je me rends compte par les réceptions de mes chansons, notamment par les jeunes, etc., combien en fait c'est essentiel d'en parler. Cyrus, toi, tu t'es déjà posé la question? J'ai l'impression que chez les mecs, il y a un truc beaucoup plus tabou de se poser la question et même de dire je me suis déjà posé la question. Non, alors je me suis déjà posé la question et en fait, je vais être totalement honnête avec toi parce que c'est marrant, ça fait écho à une discussion que j'ai eue il y a une semaine et demie avec un homosexuel. Ok. Et en fait, on parlait de, tu vois, genre, parce que effectivement, moi, je me suis souvent posé la question parce que il y a plein de mecs que je trouve beaux, il y a même des mecs que je trouve sexy, tu vois. Ouais, tu me mets mal à l'aise là. Non, et tu vois, et je me suis dit, mais par contre, je suis pas tenté de, tu vois, tout ce qui est sexe avec un phallus. Ça me branche pas trop. Plus une histoire d'amour. Mais
non plus, tu vois. Mais alors, pardon, parce que moi, je m'étais jamais posé la question avant. Je sortais avec des garçons, bref. Mais je me suis jamais dit, est-ce que les filles et comme... Enfin, bref, c'est comme quand t'es hétéro, je veux dire, dans la rue, je me dis pas à chaque fille que je croise, est-ce que je pourrais coucher avec elle ? Voilà, c'est ça. Et en fait, non, quand j'ai rencontré ma première copine, elle a mis du temps à m'avoir finalement dans son lit parce que je me disais, mais pas du tout, en fait. Enfin, non, ça va être chiant cette histoire d'être. Bref. Et du coup. Beaucoup d'images. C'est ça. Mais du coup, c'est en l'aimant et en étant attirée comme un aimant, en étant charmée, que finalement, j'ai découvert cette sexualité qui finalement est devenue la mienne, mais. Et il y a un moment, du coup, tu t'es dit, je suis amoureux de cette meuf et pas forcément des meufs. Bah, totalement. Au début, tu dis ça, forcément. Moi, je me disais, c'est cette personne-là et ce sera jamais une autre meuf. Voilà. Après, je me suis rendu compte que finalement, non, mais. Mais ouais. Moi, je trouve aussi, moi, les garçons sexy et charmants. Non, mais et donc, dans cette discussion-là, donc je parle de ça avec cette personne. Et elle me dit, mais tu sais, moi j'ai un ami par exemple qui n'a plus de sensations sur le bas de son corps. Et donc tu vois, genre ce qui l'excite de ouf, c'est le lobe des oreilles par exemple. Et donc sa manière de faire l'amour ou le sexe, tu vois, ça va être ce genre de truc, tu vois. Et donc du coup ça m'a fait poser une autre question qui est genre, ok, mais en fait le sexe, c'est pas forcément juste tout ce qui est phallus, etc. Enfin tu vois, genre. Et donc, est-ce que je serais à l'aise qu'un mec me caresse le lobe de l'oreille, tu vois ? Mais tu devrais embrasser un homme passionnément, pas genre le jeu de la bouteille à une soirée, quoi. Vraiment un vrai bisou. Je sais pas, tu vois. En tout cas. Mais c'est pas un non catégorique. Il y a très peu de noms catégoriques dans ma vie, entre guillemets. Mais aujourd'hui, en tout cas, à 30 ans, j'ai jamais eu un mec où je me suis dit, ok, j'ai envie de plus avec cette personne. Et souvent, mes attirances, c'est souvent en fait de très bons amis où juste j'aime la compagnie, j'aime être avec eux, j'ai envie de leur faire des câlins, des machins, etc. Mais je veux dire, c'est pas un truc de... c'est rarement une excitation de oh putain, je sais plus, il se passe un truc que je maîtrise pas. C'est un truc d'amitié plus en fait. Il y a un truc de... J'aime aussi un homme, tu vois, protecteur, viril. Il y a des trucs qui me plaisent, tu vois. Mais est-ce que ça me plaît dans un pan de sexualité ou dans un pan amoureux, etc. Je suis pas sûr. Et donc c'est pour ça, je me suis beaucoup posé la question. J'aime bien ta réflexion, c'est cool. Oui. Non, mais je pense qu'on est aussi tellement construit de manière hétéronormée qu'en fait on sait pas, on pense pas que ça peut arriver tant que ça n'est pas arrivé. En fait, il y a aussi un truc ça. Moi, je me suis souvent demandé si j'étais pas hétéro parce que très tôt, en ayant une éducation hétéro, mon cerveau, tu sais, a empêché la possibilité de sortir avec un mec. Bah oui, moi je pense, enfin clairement. Enfin moi-même, j'étais finalement conditionnée, même en étant ouverte d'esprit, en étant, oui, j'étais conditionnée. Il y avait donc forcément, si tu te crées comme ça des œillères, tu vois pas ça. Enfin, c'est logique. Mais donc tu vois, moi j'ai l'impression d'être à un stade où j'ai enlevé mes œillères et je suis là en mode, non, c'est toujours les meufs que je kiffe. C'est ouvert, c'est libre, et puis tu verras bien. Ouais, mais honnêtement, je pense savoir, tu vois. Ouais. Et je pense que je suis totalement hétérosexuel. Mais j'adore ta réflexion, de la manière dont tu l'exprimes, parce que je trouve ça assez tabou, tellement encore à l'heure actuelle, que j'aime bien. Je pense que tout le monde, je sais pas, se questionne, devrait en tout cas. Marine, tu t'es déjà posé la question ? Moi, honnêtement, je sais pas trop, je sais toujours pas. C'est une discussion qui revient souvent en soirée avec des potes et tout, où on se dit mais du coup qu'est-ce que je suis, etc. Et je pense qu'en fait ne pas savoir, ça me dérange pas tant que ça. Je prends ce qui me plaît sur le moment, tu vois. Mais au collège beaucoup. Mais en fait c'était bizarre, c'est que je pense à l'inverse de toi, c'est que au collège, tu vois, premières expériences, tout ça, avec des filles, mais plus justement côté sexuel. Mais pourtant, je ne me vois pas me mettre en couple avec une femme. Je pense qu'une femme ne pourrait pas m'apporter ce que j'ai besoin dans une relation de couple, tu vois. C'est presque l'inverse, tu vois. Ce truc, justement, d'homme protecteur, tout ça, je pense qu'une femme ne pourrait pas me l'apporter.
Mais pourtant, je trouve les femmes sublimes, le corps de la femme m'attire, je trouve, j'ai pas de mal à coucher avec une femme, tu vois, mais je ne me vois pas en couple avec une femme. Comment ça s'appelle ? On ne sait toujours pas. C'est fou. Est-ce qu'on est obligé de l'appeler ? Voilà, je ressens pas le besoin d'avoir une étiquette, tu vois. Alors que moi, une coloc avec un pote où en fait on vit ensemble, tu vois, mais qu'il n'y a pas tout le pan sexuel, machin, etc. Trop chambé, quoi. Oui, mais ça s'appelle une coloc, ça. Avec un pote. Ouais, peut-être. Ouais, finalement. C'est vraiment l'amitié, hein. Oui, exact, c'est l'amitié. J'espère qu'on sera, enfin, que les futurs seront tous comme toi, en fait. Enfin, genre, ouais. Avec une liberté, en fait. Je m'en tape, en fait. Vraiment, moi, j'ai l'impression de devoir le dire, enfin, parce que j'ai une petite visibilité et que je vois la répercussion, alors je mets l'étiquette. Alors que ça se trouve, peut-être dans 20 ans, je serai mariée à un prince charmant, qu'en sais-je, tu vois, mais ouais. Mais tu sais que ça m'a pesé énormément au début de YouTube, etc. Parce que je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais beaucoup de gens me disent « Mais Marine, ça se voit, tu es bisexuelle, fais ton coming out, fais une vidéo, etc. » Oui, mais et j'ai ressenti une sorte de pression d'un truc où j'étais en mode « Mais je ne vais pas faire un coming out d'un truc que même moi, je ne suis pas sûre, tu vois. » En fait, c'est exactement ça. Mais j'ai ressenti cette pression où j'ai reçu des messages où les gens m'ont dit « T'es une personnalité publique, entre gros guillemets, tu vois, t'as la possibilité de faire passer des beaux messages de tolérance. » Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être ce porte-parole d'une cause ? Mais les gens m'ont dit, mais c'est important que des gens se porte-parole, tu vois. En fait, ouais. Ben, déjà, je pense que effectivement, tu peux parler mieux. Enfin, tu peux parler vraiment quand tu l'as vécu. Et j'ai l'impression que là, comme tu dis que t'as jamais été en couple avec une femme. Ah non, et j'ai jamais été attirée. Donc, alors vraiment, tu pourrais parler à moitié. Enfin, peut-être que tu te sentirais presque mentir parce que c'est pas. Tu vois, c'est un truc, comme je vous l'ai dit, mais moi, je ne sais pas quelle est l'étiquette. J'en mais sais en rien. tout cas, j'ai appris parce que moi aussi, ça me gênait beaucoup, cette histoire de porte-parole. Alors, est-ce que vous êtes militante et tout, à chaque fois, machin. Et en fait, j'étais vraiment en mode ah non, tout ça. Et puis en plus, je pense pas être militante. J'ai des amis militants et militantes. Moi, je suis sur mon canapé à écrire des chansons, donc voilà, la légitimité, on va se calmer. Mais en fait, je me suis rendu compte en faisant ce podcast qui était vraiment, voilà, comme je disais, pas rien pour moi. En fait, plus on est de porte-parole, moins on le sera en fait, tu vois. Ouais. Et donc je pense que soyons plein de porte-parole pour qu'on le soit plus du tout, quoi. Parce que... C'est pour ça que je te disais que c'était courageux tout à l'heure. Ouais, bah merci. Parce que tu vois, effectivement, il y a une portée qui te dépasse. Ouais, effectivement. Et je me dis, allez, tant pis. Tant mieux, tu vois, je dis même tant pis, moi, tellement je suis conditionnée en mode merde. Non, tant mieux. Ouais. Mais donc toi, Ben, genre... moi, je n'ai jamais été attiré par un homme. Je crois que je l'ai raconté dans un autre mec. Le seul homme qui m'a attiré, c'est le chanteur de Tokyo Hotel. Ah ouais, okay. Avec les trucs noirs. Exactement. Noirs. Et avec du recul, c'est je crois que parce qu'il avait beaucoup d'attributs qui me plaisent chez les femmes. Androgyne, quoi. Exactement. Ouais, très féminin. Mais j'avoue qu'en vrai... tu trouves... Il n'y a pas de mec que tu trouves beau ou sexy ou quoi Si, il y en a. Et en vrai, ça m'a fait relativiser ça un peu en rencontrant énormément de personnes transgenres, par exemple. Ouais. Et d'être attiré par des meufs trans, par exemple, tu vois. Donc je me suis dit, mais en fait, du coup, c'est quoi la limite ? Qu'est-ce qui me dérange, tu vois ? Si de toute façon, le genre, le sexe, tout ça, c'est différencié. Et en vrai, j'ai aucune réponse. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas. C'est en questionnement. Ça se trouve, je pourrais faire ma vie avec un mec comme ça se trouve même un mec trans qui, en fait, tu vois, est né femme. Enfin, je sais pas. Tu t'en fous, en fait. Ouais. Je crois que je m'en fous, mais par contre, la réalité, c'est que... C'est que ça t'arrive. Je n'ai jamais couché avec un mec, je suis jamais sorti avec un mec, je suis toujours sorti avec des meufs, quoi. Mais voilà, mais pas en me forçant, et j'ai pas l'impression de... En tout cas, là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir refoulé un truc, quoi. Après, moi, j'avoue, je suis des bites, mais pour moi, c'est pas ça qui fait... Ah non, mais rien à voir. Pour moi, c'est... Rien à voir. Enfin, je profite de ça pour moi, pour c'est deux choses différentes. La question suivante, qui est, quelles sont vos opinions politiques ? Et là, je me permets... Juste pour le kiff du monteur qui va devoir faire une animation pour le Joker, mais surtout parce que moi je crois que je n'ai aucune opinion politique et je trouve très triste ce constat. Pourquoi tu trouves ça triste ? Mais parce qu'en fait je crois que c'est important en vrai d'avoir des opinions sur la politique, tu vois, parce que je crois que c'est des trucs qui nous concernent tous. Et je pense qu'il n'y a pas une espèce de séparation de gens qui devraient décider pour nous et de nous qui faisions OK. Mais je me retrouve pas dans la politique, quoi, dans rien. Mais j'ai même beaucoup de mal à m'intéresser. Déjà. C'est une opinion politique, ça. Le fait de te retrouver dans rien. Mais j'ai l'impression que c'est une opinion qui a pas de poids aujourd'hui.
Bah pourtant, il y a plein de gens qui ressentent la même chose. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ils attendent un leader, Ben. Ok. C'est maintenant. It's your time. Adresse-toi à la caméra, là, juste là. Je vous ai compris, parce que j'ai des rêves quand même. Mais non, j'ai pas de... C'est horrible, mais je crois que Enfin, en vrai, je vote pas. Et j'essaie à chaque fois. Tous les ans, je me dis... Et puis, en plus, j'ai les messages de... Il y a des gens qui sont battus, qui sont morts pour voter. Je suis en mode, OK, mais je sais pas quoi faire de ça. Un vote blanc. Et surtout, Ouais, mais alors quand on vote blanc, j'ai la sensation que je vais y aller en mode, OK, j'ai fait un truc qui n'a pas de sens. Et puis, surtout, je me demande même si j'ai la capacité à élire quelqu'un. Tu sais, de me dire... Ton vote compte. Ouais. Est-ce que c'est toi qui vas faire changer finalement le... Ouais, et même au-delà de ça, au-delà juste du numérique, de me dire, bon, ok, mon vote a vraiment un truc, tu vois, dans les chiffres, ça peut faire peser la balance, de me dire, est-ce que j'ai la légitimité de savoir qui élire et de pas me faire influencer juste par un type que je trouve charismatique et qui, ça se trouve, c'est pas lui qui va faire avancer les choses. Oui, parce qu'en plus, maintenant, c'est très contrôler la com sur les réseaux, etc. Et tout, quoi. Mais moi, je pense que j'ai pas l'impression d'avoir une opinion claire, mais parce que vraiment, sans mentir, c'est que j'ai l'impression que je me suis pas assez intéressée. Et du coup, j'ai pas fouillé partout pour dire non, vraiment, c'est ça et rien d'autre. Mais je sais quand même vers où je me penche le plus, quand même. Ouais. Et du coup, vers où? Vous voulez savoir pour qui j'ai voté On a le droit légalement de dire ça? Je sais rien. Je suis nul, c'est fou ça. Bah dis-le. En vrai, je m'en fous. J'ai voté pour Benoît Hamon puisque je suis pour le revenu universel. Je trouve que c'est une superbe idée. Mais alors moi, ça m'a saoulé parce qu'il est revenu dessus un peu à un moment. Au début, j'ai fait trop bien, et après il a fait. Je retire mon vote. Ouais. Il a fait. Je sais pas finalement si on pourra vraiment le faire. Je fais c'est bon. T'as des idées ou t'as pas d'idées? Non, mais il y avait de bonnes idées dans son programme. Il y avait aussi la taxe robot qui était pas mal, je trouve. La taxe robot? Ouais, en gros, c'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir toute une partie de la main d'œuvre qui va être remplacée par les machines. Et donc, de la même manière où les gens cotisaient, etc., là, les machines, elles cotisent pas, donc on les fait cotiser. Ok. Ce qui est pas débile. Est-ce que vous avez des opinions politiques, vous? Moi, pareil, je suis assez blasée et déçue de la politique. J'ai l'impression que c'est une grande kermesse avec simplement quelle image va être la plus vendeuse et quel système de communication va le plus marcher. Après, forcément, moi, j'ai une éducation de gauche, voilà, ma famille, tout. Donc, forcément, je me dirige toujours de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je suis à gauche parce que ma famille est à gauche et que ça se trouve, j'aurais pas eu les mêmes idées politiques? Oui, quelque part, mais après, au-delà même, en fait, des propositions politiques, c'est par rapport aux valeurs. Il y a vraiment un truc qui me rattache à... J'espère... Enfin, en tout cas, de ce que je vois, parce que effectivement, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais je suis vraiment assez blasée. En tout cas, au niveau des valeurs, c'est vraiment là, le social et tout. J'irai toujours, je sais pas, ça me correspond, j'espère que même que ça me définit quelque part. Enfin, ouais, c'est au niveau des valeurs, même plus qu'au niveau de ce qui pourrait être projeté politiquement en termes de comment on appelle ça, de programme, quoi, et tout ça. Du coup, sachez que parce que je sais qu'il y en a qui commentent très régulièrement une vidéo en disant encore une belle vidéo de gaucho, sachez qu'on l'a déjà dit. Donc voilà, là c'est juste une réalité que vous répétez. Ça sert à rien. Encore une fois, on explique instant T où on est et tout. Et... Cyrus n'a pas parlé encore. Ah là là. C'est vrai. Non mais en fait, j'ai même fait des vidéos très politiques sur ma chaîne. Et c'est marrant parce qu'il y a des commentaires, il y avait des commentaires à la fois qui me disaient genre ok super l'extrême gauche quoi, tu vois, et des commentaires ok super l'extrême droite. Tu vois. Et en fait même encore aujourd'hui, et c'est un truc que je disais sur Twitter il y a quelques semaines, à la fois j'ai les gens de gauche qui disent que je suis de droite et les gens de droite qui disent que je suis de gauche. Finalement tu n'es pas assez à gauche ou tu n'es pas assez à droite. Moi je vois ce que tu veux dire. Enfin, non, mais ça m'étonne pas que tu aies des commentaires extrême gauche, extrême droite. Par rapport au peu de choses que tu as déjà vues de moi? Non, au fait que j'ai déjà eu... Enfin, pas à moi, mais j'ai déjà eu cette discussion. Non, mais du coup, c'est dû à quoi, ça? Je sais, en fait, déjà, je fonctionne vachement par sujet. C'est-à-dire que, tu vois, genre, il y a un sujet, et je vais avoir une opinion sur un sujet, et parfois, j'imagine que cette opinion, elle rejoint la droite, et parfois, cette opinion, elle rejoint la gauche, tu vois. Donc j'imagine que je suis assez modéré ou quoi, je sais pas, tu vois, mais ça se fait vachement par sujet. Et puis il y a aussi, il y a une valeur qui est très importante pour moi, c'est la liberté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que gauche-droite, je trouve ça assez mal foutu quelque part, parce que en fait la gauche,
elle prône la liberté sociale, tu vois, progressiste, etc. Genre, sois ce que tu as envie d'être, tu vois. Alors que la droite, en France, elle est assez conservatrice, tu vois. Et économiquement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la droite, elle prône la liberté, genre, vas-y, va monter ta start-up, et il faut qu'on te soutienne, et on va essayer de te mettre le moins de bâtons dans les roues possible. Et la gauche, elle est en mode, attends, tu te fais un peu de thunes, on partage. Distribue. Tu vois. Donc, et je pense que c'est à cause de ça, en fait. C'est parce que vu que pour moi, c'est la valeur la plus importante, sur certains sujets, je vais être catalogué comme de gauche, et sur certains sujets, je vais être catalogué comme de droite. À mon avis, c'est ça. Voilà, moi, je suis à l'aise avec mes principes. Donc, Moi, je kifferais qu'on vote pour des idées. Et qu'à la fin, tu sais, un peu comme The Circle ou je sais pas, en mode télé-réalité, et à la fin, il y a le programme que vous avez élu, et d'un coup, on découvre le type, tu sais, derrière qui eh oui, c'était moi derrière cette idée. Tout mélangé avec du check-up. Et comme ça, on se fait pas avoir par quelqu'un qui a du charisme. Et après, on le force à mettre en place le programme. Surtout. Si vous pouvez aller au bout de ces idées, justement. Oui, parce que si derrière, c'est... Et non, en fait, c'était moi. Ah, merde, on s'est fait avoir. Les amis, est-ce qu'on s'en fait une dernière? Ah, c'est la dernière? 52 minutes. Mais c'est pas vrai. Eh ouais. Est-ce que tu pourras zoomer avec un... Enfin, ah oui, ça marche plus maintenant que j'ai parlé du coming out. Bah oui, voilà ce que j'allais dire. Parce que moi, avec un cœur. Moi, je me suis projeté dans quelque chose qui n'a plus de sens. Ah, pardon, mon bichon, mince. Mais c'est ouvert ou c'est... De toute façon, voilà, enfin, c'est ouvert. Ok, c'est open. Très bien. Open bar, quoi. Open bar. Ah, j'adore ce qui se passe sur cette chaîne. Et j'ai dit des choses sur cette chaîne que j'ai jamais osé dire sur la mienne. Grave. Ouais, moi aussi. C'est l'effet Ben Never. Mais c'est marrant parce que Ben Never, c'est un seul mot. Vous avez remarqué ou pas? Ah, donc on dit Never. Oui. Et d'ailleurs, vu que sur Instagram, il y en a plein qui m'ont découvert sur Instagram et que c'est collé, il y en a qui croient que c'est Ben, comme une benne, et vert. Ah, comme une benne, une poubelle, quoi. Ouais, Ben Vert. Et des fois, dans des lives, des gens disent il y a Ben Vert connecté sur mon live. Du coup, je quitte. Je suis très vexé. Poubelle jaune. Je la prends au hasard. Je vais scroller. Putain de blaze. Quel rapport vous avez avec l'avenir, avec tout ce qu'on sait de la catastrophe qui est déjà là? Est-ce qu'on peut décaler le tournage qui suit pour avoir d'autres questions en plus? C'est vrai que c'est... Ou alors, il y a une partie 2 sur ma chaîne? Est-ce qu'il y a ça ou pas? Tu veux qu'on fasse ça? Allez. Il y a moyen. Oh, il est fou. Non, mais attends, répète la question. Quel est votre rapport avec l'avenir? D'une manière générale? Non, là, c'était plus écologique, non? C'est en sachant que y a quand même une catastrophe qui est là. Ah, mais est-ce qu'on peut le diviser en deux? C'est-à-dire le point de vue vraiment personnel, très égocentré sur ce qu'on fabrique, et puis après le rattacher à une globalité. Faisons ça. De toute façon, je vais vous dire, qui va nous dire non? Le CSA? Je crois pas, non. Bouton. Non, en fait, je voulais juste raconter ma vie et dire que moi, mais je pense que je suis pas la seule, hein. Ça m'énerve d'être souvent trop dans le futur ou trop dans le passé, de pas être assez dans le présent. Vraiment, quoi. Je me rends compte que soit je suis trop dans la projection, l'attente finalement, l'impatience de tous les points de vue, personnel, professionnel, et soit je suis dans le passé. Pas vraiment les regrets, mais un endroit, voilà, dans le passé, dans la nostalgie, dans des moments ouf que je vivrais plus jamais peut-être, ou dans des choix, si j'avais fait ça, serais peut-être pas dans cette impasse-là, etc. Donc voilà, ça répond pas à la question, mais ça m'a fait plaisir d'en parler. Je trouve que ça répond complètement à la question, en plus. Hein. Merci, Ben. Parce que c'est... J'aurais vraiment aimé que tu dégages la table. Non, mais j'avais besoin d'en parler. Moi, c'est un vrai délire. Hein. Je suis très dans le présent. Je me suis tapé Carpe Diem dans le dos, d'ailleurs. Ah ouais? Parce que cueillir l'instant présent. J'ai vu ta vidéo sur les latin jusqu'au bac. Cueille le jour. Cueille le jour. Oh, c'est beau, ça, cueille le jour. Oui, Diem. Dios. Deus. On l'a tenté. Rosa. Allez, ciao. Non, mais oui, moi, je suis très dans l'instant et ça me pose... Mais je kiffe et ça me pose presque trop de soucis. Attends, quoi? Ça me pose pas de soucis? Ça me pose trop de soucis même. Des fois, trop d'instant. Parce que je suis tellement dans l'instant que du coup, il y a des trucs que je pourrais voir arriver et que je... des trucs type de... Mais comme des trucs très... d'anticipation, quoi. Exactement. Ouais. Mais l'avenir à court terme, genre 2 mois. Ah non, 2 mois, non. Moi, je sais la semaine prochaine ce que je fais. Et c'est tout. À peu près, jusqu'à mercredi. Parce que tu peux être dans... C'est fatigant? Ou c'est cool, pardon. Les deux. J'arrête. Moi, je trouve ça hyper cool parce que là, par exemple, je réfléchis pas du tout au tournage qu'il y a après, à ce que je fais demain, etc. Bah justement, décalons-le. J'aimerais tellement être comme toi. Mais je suis en train de kiffer là. Tu sais, je me dis, je suis dans l'instant et tout. Tu kiffes. Mais des fois, quand c'est un mail de ma comptable qui me dit, il y a un bilan
à faire quand même dans un mois. Je suis en mode, mais un mois, mais je serais peut-être mort dans un mois, les gars. Je lui réponds ça. Et Carpe diem, tu lui dis même. Elle a dit, ok, je vous facture 2 fois plus. Vous me saoulez. Ok, je le fais demain. Il y a des trucs, des fois, où c'est chiant, j'avoue. Mais alors, je me suis entouré d'une équipe qui fait le taf un peu à ma place, des fois. Ouais. Mais c'est chiant. Parce que j'ai 28 ans et qu'il faudrait que je sois un adulte. Mais en vrai, tu peux vivre dans l'instant présent et garder une anticipation, tu vois. Il y a 2 choses. Il y a le temps organisationnel et le temps de projection mentale, tu vois, et le temps dans lequel tu passes ton temps dans le cerveau, en fait, quelque part, tu vois. Si tu passes ton temps à être dans le futur ou dans le passé, oui, ça sert à rien, et surtout, c'est pire que Netflix. C'est-à-dire que c'est infini. C'est-à-dire que tu peux être des heures dans le futur, des heures dans le passé. Ça n'a aucun sens. Donc, sois dans le présent, mais par contre, ton temps organisationnel, tu peux très bien anticiper, prendre ton agenda, faire machin, et hop. Et c'est pas pour ça que Au contraire, même, d'ailleurs, si tu t'anticipes les choses, du coup, t'as moins d'anxiété parce que t'es prêt. Voilà, voilà l'anxiété. Moi, ça, c'est pas vrai. Genre, bon. Allez, le clash. C'est l'heure du duel. En tant que personne vivant avec de l'anxiété, c'est impossible de prévoir loin, mais ton cerveau te force à le faire, en fait. Je peux pas me dire, dans 2 mois, je vais aller là-bas, parce que je sais que sinon, je vais y penser de fou, et du coup, je préfère ne pas le faire. Sauf que mon cerveau le fait à ma place. Et du coup, mon cerveau me projette dans l'avenir. Et pourtant, je subis chaque jour les uns après les autres. Et si tu te forçais à genre, le mettre sur papier, etc., et sortir ce que t'as... Enfin, tu vois, genre... En fait, peut-être que le cerveau le fait parce que tu le fais pas. Est-ce que le cerveau ne prend pas le relais parce que... Tu vois, est-ce que si tu le faisais, le cerveau serait obligé de le faire? Tu veux dire que ton cerveau est obligé de faire le taf en mode machine et tout tourne, alors que si tu le poses sur papier, il dit « Ah ok, c'est sur papier, donc j'ai plus besoin de le laisser... » Tu le rassures quelque part. Alors, j'ai essayé. Moi, j'essaye de faire des chansons. Toi, tu poses tes idées. Je suis quand même anxieuse, je dois te dire. Ouais. Oui, un peu d'anxiété. Mais pardon, je voulais pas saboter ton conseil. Non, mais en fait, je trouve juste que ça l'élimine pas. Mais je trouve que ça atténue quand même l'anxiété, le fait de poser sur le papier les choses. Non, je trouve pas. Après, j'ai un niveau d'anxiété qui est quand même très élevé, tu vois. Mais est-ce que tu projettes pas par peur d'être déçu? Ah non, c'est pas ça que t'as dit. Non, c'est je sais que je vais flipper, tu vois, et je vais dire non, en fait, je le fais pas. Et du coup, mais même on me propose un projet pour dans 2 mois. Ah, le stress en fait. Ouais, vraiment. Le stress. Genre, je vais pas être capable de. Ouais. Je vais me dire, on me propose un projet pour dans 2 mois. Potentiellement, je vais dire oui. Mais 2 mois, c'est sûr qu'il y a un épisode d'anxiété très forte qui va se passer dans ces 2 mois. Et pendant cet épisode, je vais appeler, je vais dire, je vais jamais réussir. Mais du coup, tu préfères qu'on dise demain, faut que tu fasses ça absolument. Genre big projet et tout, maintenant, demain. Genre, si je t'avais proposé de faire cette émission il y a 1 mois, tu serais pas là aujourd'hui. Je t'aurais potentiellement dit oui, et je pense que j'aurais trouvé une excuse pour pas venir. D'accord, ok. C'est pour ça que je préviens les gens la veille. Non, mais bon à savoir pour toutes les personnes qui veulent travailler avec toi. Non, mais appelez-la le matin, quoi. Non, mais pour le coup, ça me... T'es libre. Allez, ouais, mais tu vois, je le subis aussi dans un sens où faire tout à la dernière minute, c'est épuisant. Ouais. Tu vois, genre mon agenda, je sais que... Il y a des trucs qui se rajoutent 2 jours avant et je le subis, tu vois, genre je sens que je suis fatiguée. Mais je sais aussi que si ça avait été prévu 2 mois avant, bah ça aurait été pareil. J'aurais pas été capable de le faire en avance, en fait. Dans tous les cas, je suis coincée, en fait. Je comprends. Là, je vois qu'il y a une impasse. Ouais. Les amis, face à cette impasse, mais de toute façon, dans les commentaires, les gens vont trouver les solutions parce que les gens ont toujours les solutions. C'est vrai. Super. Ça, nous sommes des merdes. Non, mais j'ai une dernière question pour finir sur une note très positive. Quel est ton trait le plus toxique que tu peux admettre? Chacun. Quel est votre trait le plus toxique? Moi, c'est très clair, je pense. Je sais. Je suis Iron Man. C'est grave dur. Ah bon, tu l'as? Vas-y, si tu l'as, vas-y. Ouais, moi, je suis très dans le contrôle et je veux que les gens autour de moi fassent ce que j'ai prévu, ce que j'ai en tête, tu vois. Et genre, ça peut être un truc, genre par exemple, fumer. Genre, je peux difficilement être avec quelqu'un qui fume. Parce que moi, je trouve ça naze, tu vois. Désolé pour tous ceux qui fument, mais en tout cas, c'est pas que je trouve ça naze, mais je comprends pas, ou en tout cas, j'ai pas envie que... Quoi, c'est mauvais pour la santé, c'est ça? Voilà. Non, mais, et puis, les gens que j'aime, ça me fait chier de les voir fumer. Tu vois, genre, parce que je sais qu'ils se font du mal quelque part et tout machin, et on pourrait me répondre, mais ils font leur vie. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est un trait toxique. Parce qu'on pourrait aussi te répondre que la valeur la plus importante pour toi dans ta vie, c'est la liberté. Ouais, mais apparemment, plus la mienne que celle des autres, visiblement, tu vois. Mais c'est pour ça que j'aime pas du tout cette facette de ma personnalité, mais je suis quelqu'un où, si tu fumes, et que je t'aime,
et que je te vois fumer, ou que je t'aime ou je t'apprécie, tu vois, je vais te le faire sentir. Je vais faire, ok, super, donc génial, bah vas-y, ok, bah tu sais quoi, tu vas sur la terrasse. Mais quand tu penses ça, il y a un jugement intérieur en mode t'es pas assez fort pour arrêter de fumer. Je pense, ouais, il y a une petite forme de mépris peut-être, tu vois. Ça se sent. Hein. Voilà, donc ça c'est mon trait le plus toxique. D'accord. C'est mon trait le plus toxique. D'accord, ok. Et t'essaies de travailler dessus? Non. Ok. Je vais m'expliquer. Non, mais... Dans certains moments de ma vie, oui. Dans certains moments, non. En ce moment, non, parce que c'est pas un problème. Ok. Le jour où c'est un problème, je travaille dessus. Ok. Oui, mais c'est pas un problème pour toi, mais est-ce que c'est un problème pour les autres? Il n'y a pas d'autres dans ma vie pour l'instant. Ok. Ah. Tu vois? Ok, Oui. on est sur le fond du problème. Ok. Tu vois? Mais si quelqu'un rentre dans ma vie et que ce trait-là pose problème, dans ce cas-là, je travaille dessus et je l'atténue. Mais là, aujourd'hui, j'ai aucune raison de l'atténuer. Ouais. Donc tes potes, ils subissent pas ce trait-là? Non, ils vont se faire foutre. Ok. non, mais on a envie d'être potes avec toi. On se demande pourquoi on s'est pas vu pendant tout ce temps, du coup. Non, mais en plus, tu vois, genre Tom, il vient de temps en temps chez moi, parfois il s'en allume une, etc. Ça me dérange pas, tu vois, parce que. Puis comme c'est des gros bangs qui fument, oui, toi, ça te dérange pas. Oui, il y a une différence entre ton pote et ta meuf qui potentiellement fume tous les jours. Et puis ta meuf, tu l'embrasses après, tu vois. Il y a ce truc aussi, enfin, tu vois. Genre, Okay. Et puis oui, quand après c'est tous les jours, dans ton quotidien, tes fringues, tu vois, toutes tes fringues sentent, chez toi ça sent, enfin, tu vois, genre c'est. Non, mais je comprends. Vous avez trouvé un trait toxique que vous avez? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du mien, mais. Je pense que ça rejoint un peu celui de Cyrus, mais moins fort. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai du mal quand les gens ils pensent pas comme moi. Ok. C'est ça. J'ai vraiment l'impression de tout le temps avoir raison, mais parce que pour moi, c'est obligé que j'ai raison, tu vois. Parce que je suis tellement persuadée, je parle pas quand je sais pas. Et du coup, quand je donne mon opinion, c'est que je suis sûre que c'est la bonne. Et quand quelqu'un n'a pas la même que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et je peux débattre pendant 5 heures, vraiment ne plus avoir de salive pour que quelqu'un rejoigne mon opinion, tu vois. Carrément, ne plus avoir de salive, c'est dangereux par contre. Je te conseille de t'arrêter avant, quoi. Non, c'est le médecin qui parle. Je pourrais, à aucun moment, je pourrais jamais me retrouver dans une émission de débat. Je pense vraiment, je quitterai le plateau. Balance ton poste, on te verra jamais là-bas. Mais je regarde tous les jeudis, je veux casser mon écran. J'ai envie de casser mon écran. C'est le principe de ces émissions, je crois. Ouais. C'est le titre, hein, balance ton poste. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. Mais toi, tu vas retourner le cerveau là. Bon, à moi, alors si je pense que on peut me le reprocher, c'est notamment dans la relation de couple, etc. De vouloir qu'on fasse comme j'ai envie qu'on fasse, quoi, quelque part. Et je pense que c'est lié aussi à une forme d'égocentrisme sur ma passion qui bouffe tout, qui prend tout mon temps et qui m'organise plus que je ne l'organise. Et du coup, ça peut être difficile à vivre pour l'entourage à certains moments parce que c'est un peu qui m'aime me suivre, quoi. Ouais. Et donc, ouais, sur la forme du contrôle, moi je fais comme ça. Enfin, j'ai jamais l'impression, quand c'est toxique, j'ai pas l'impression que ce soit toxique, mais finalement ça l'est quelque part. Mais moi ça se rejoint vachement, c'est que j'ai exactement ça aussi, c'est cette espèce de truc de locomotive où j'oblige pas les gens à venje avec moi, mais en fait je me suis éloigné de tellement de gens qui n'ont pas réussi à me suivre, et parce que malgré moi, je suis devenu toxique en fait, parce que je donne beaucoup moins de nouvelles à mes potes. Pour moi, c'est pas être toxique, ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. Pour moi, c'est pas toxique. Non, en tout cas pas. Je voulais revenir sur le mot toxique, ouais, effectivement. Oui, toxique, c'est violent comme mot. C'est vraiment. Mais parce que moi, on me l'a reproché. Hein. Tant mieux, parce que ça fait souffrir. Oui, mais il y a des gens qui subissent justement, alors que toi, t'as pris le parti de te dire, voilà, moi, je fais mes bails. Si vous êtes pas content, sortez de ma vie, tu vois. Ouais. Non, mais on fait tous souffrir des gens. Tu vois, et genre, on peut pas, tu peux pas passer une vie sans faire souffrir personne, tu vois. Est-ce que c'est pour ça que t'es une personne toxique? Je suis pas sûr. Voilà, tu vois, par contre, ça, je suis d'accord avec toi. Sinon, on le serait tous, tu vois. Moi, quand je vous parle de ce truc de la cigarette, c'est que sur le moment, sur cet instant-là, je suis pas un mec cool et c'est chiant. Et du coup, ça peut être un trait toxique, tu vois. Mais de là à dire, parce que c'était violent le terme que tu as utilisé contre toi, t'as dit j'ai été une personne toxique ou quoi, c'est faux. Je pense. T'as eu des actions peut-être à des moments qui pouvaient être toxiques pour certaines personnes, mais c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de toxique. Et puis, oui, je pense qu'on n'est pas des gens toxiques, mais on a des comportements toxiques. Mais après, en effet, pareil. Mais en effet, des fois, j'ai la sensation, malgré moi, parce que je me dis pas, ah là putain, je fais un truc toxique, tu vois.
Mais malgré moi, je sais que... Mais je pense que t'as juste pensé à toi, en fait. Oui, mais après, tu y réfléchis aussi selon la personne que tu impactes. Enfin, comme tu disais, là, moi, je réfléchis à la personne que j'aime, avec qui je partage ma vie. Bah, j'ai pas la même réaction quand elle peut pointer du doigt un comportement qu'elle juge quelque part toxique que des potes avec qui je me suis éloignée, où je me dis, bah... Non, désolé, mais en fait, ouais, j'étais centrée. Enfin, c'est là où je dois être, c'est là où c'est carré, tu vois. Et finalement, les amitiés fortes qui me restent, elles ont compris aussi la personne que j'étais. Et finalement, ça s'équilibre. Donc, ça dépend, je pense, qui t'impacte et donc comment toi, t'as envie de réagir face à ça. Mais là, je pense aussi à des trucs typiques de je réponds pas à des messages de ma mère, j'ai oublié de fêter le nouvel an à mes grands-parents. Je fais tout le temps ça. Et surtout à des trucs où je sais que ça peut les toucher. Moi, ça me choque, ça, profondément. De pas souhaiter le... Non, mais ça aurait pu en vrai, tu vois. Après... Et je sais que ça les touche, que je le fasse pas. Et en fait, je suis tellement dans mon truc que je le fais pas. Oui, mais tu le fais pas en te disant, bon, ça va leur faire du mal, du coup. Enfin, tu le fais malgré toi, tu vois. Ouais. Oui, mais ça nous pareil. Moi, avec la clope, je le fais pas en mode, je vais faire exprès de forcer cette personne à être mal quand elle fume sa clope et bien culpabiliser. Ça sort de toi comme ça, quoi. Voilà. Après vient la culpabilité. C'est une autre thématique. C'est ça. Très ancrée. Et les amis. Je voulais qu'on finisse sur cette note que Moi, j'ai les une gens... dernière question. Ah, vas-y, je t'en prie. Pourquoi il n'y a pas de M&M's ? Il n'y a pas de M&M's parce qu'on l'a remplacé par un buzzer. Et que, esthétiquement, je savais pas comment faire. Et on se régale. Il est bien. Les M&M's nous manquent un petit peu. Quoi. Les M&M's nous manquent un peu, mais on en mangera en régie tranquillement. Écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer. C'était trop cool. Pareillement. C'était un plaisir. Petit instant promo, juste en se quittant. Allez. Où est-ce qu'on vous retrouve chacune ? Sur scène, LOL. Sur scène, donc en 13 janvier 2034, je serai à l'Olympia. Non, l'affiche est ici. Sur scène peut-être à l'automne, à l'Olympia d'ailleurs le 7. Allez. Ça fait l'Olympia. Arrêtez. Sur les traces d'Edith Piaf ou quoi ? 7 novembre 2021. On est invité ou pas ? Bien sûr. En VIP sur le J'ai balcon ? un doute sur le 7 ou le 8, 7 je crois. Bien sûr, en VIP. Allez, on va se faire plaisir. Pardon. Non, t'inquiète, vas-y. Mon premier album, Dévorante, toujours disponible en attendant le second. Et puis au cinéma, ce sera plutôt à la rentrée en septembre. Tout ce qui a été tourné va sortir, ça va être cool. J'en mets. Plein de choses de séries et de films. Voilà. Ratez-la. Trop stylé. Putain, ouais, j'avoue. Ça va être dur de passer après en termes de promo, là. Là, il y a reçu ma chaîne YouTube. Ça va être exactement ça. Et en live tous les mardis. Non, mais tu fais une vidéo par semaine, toi, ça y est ? Ah, t'es chaud, mon gars. Mais t'es sur Twitch en plus. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Il fait genre, il a rien, mais quand même. Bah non, moi, j'ai créé un compte Twitch, là, il y a pas longtemps. Donc, vas-y, je vais te suivre, Tu vas kiffer. J'ai l'impression d'être une daronne, là. Oh, vas-y, dis-moi, c'est quand, quel créneau ? C'est le mardi à 22h. Super. On regarde des documentaires, des reportages, etc. Hier, on a regardé un truc sur le syndrome de Diogène, par exemple. Tu sais, les gens qui accumulent leur détritus. Ah oui. Voilà. C'est trop bien ça. Ok, mardi. Est-ce que vous allez regarder Entre Mecs ? Ouais. Mais bien sûr. Ouais, on va... Parce que tu sais qu'à chaque fois, sous les Entre Mecs, il y a plein de gens qui disent « Ah, j'aimerais trop pouvoir réagir, j'aimerais être autour de la table. » Je pensais que t'allais dire il faudrait inviter Cyrus North. Moi aussi, j'ai cru que t'allais dire ça. Tout le monde veut que tu sois... Les gens t'ont demandé, j'ai vu dans sa story. Mais bien sûr, là, les gens sont ouf que tu sois autour de la table. Tout le monde t'attend. C'est un honneur vraiment d'être là. Partagé. C'est un pur plaisir. Je suis très content que tu m'aies invité. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, une vidéo par semaine ? Ouais, une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube Cyrus North, Twitch les mardis à 22h et puis je rajoute des créneaux en fonction de quand les gens ils sont chauds. Genre hier, ils étaient super chauds, donc je relive ce soir, tu vois. Et non, ouais, voilà. Trop bien. Voilà. C'est pas mal. Pas de tranquillement. Pas de livre, pas de... Peut-être, mais en tout cas, pas assez pour que je puisse en parler. Machin, J'ai aucun dos, hein. Vraiment, je balance des... Pour l'instant, je suis vraiment focus sur la chaîne YouTube dans le but de... de cartonner. De fédérer, fédérer un maximum de personnes. 2021, c'est le million ? Je pense pas. Là, Quelle honnêteté. Non, peut-être 2021, on pourrait arriver potentiellement aux 600 000. Là, on est à 535. Ouais. Bah là, ouais. T'es fou. Une vidéo par semaine. Mec, je m'engage. Je sais pas pourquoi je m'engage, mais mec, on lui a demandé. Je pense qu'à fin 2021, si tu continues à une vidéo par semaine, plus live Twitch, je pense que t'es au moins à 700 000. Ouais, je pense. Waouh. Là, cette année, tu gagnes 200 000 abonnés, c'est sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout, et je te jure, c'est vrai, je suis pas dans une optique d'abonnés. Pour moi, le cap, c'était 500 000, c'était OK. Mais c'est 500 000, ça ton c'est problème. cool.
C'est ça ton problème. Tu vois trop petit. Non, mais je suis plus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus les vues. Genre, ça me fait chier d'une vidéo qui marche moins. Mais c'est pas les abonnés, tu vois, genre. Mais c'est les abonnés qui font les vues, finalement. Ouais, mais en fait, ça peut être vicieux, où genre, tu pourrais te retrouver bien sûr, à mais avoir t'as raison. 1 million d'abonnés. Et genre. Ouais, maintenant, il y a des gens, ils ont 10 000 des grosses communautés, mais ils fédèrent plus, et du coup. Ils ont Voilà, plus et moi, ce qui me spécialement de compte, vues, tu vois. ce qui compte pour moi, ce qui me touche, Bien sûr. c'est de lancer un message qui a un écho chez les gens. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est important pour moi. Putain, c'est Donc, beau. Donc, au final, le nombre d'abos. Ok, trop bien. Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais, on est sur grosse. Ah ouais, abonnés. Mardi 22h, je serai là direct. Tac. Marine, Des ton tips. actualité. On espère une vidéo par semaine. Oui, mais tu Oh. reprends un peu. Hein. J'avais arrêté. Ça un vlog petit un peu. max. Bah, j'ai repris. Je me suis énervé. L'homme à tout seul. 80 ans. Ça blogue un max. Alors Avec un petit pack comme ça. Non, j'aimerais trop, tu vois, genre pouvoir dire, putain, petit film, petit livre et tout, mais pas du tout. Mais t'as une fanbase qui est folle. Hein. Parce que déjà, On me ça, le dit souvent, ça ouais. faisait un moment que t'avais pas sorti de vidéo. Tu fais une vidéo, ça s'appelle RE. Ça y est, les gens sont là. Ça fait Ça 200 y 000 est. vues en Ça un jour. like, ça Ah, mais s'abonne. la pression quand même, du Mais coup. t'as une personnalité Ah ouais. hyper attachante aussi. Qu'est-ce qui Étincelle, se passe rappelons-nous, étincelle au Gentil début. aujourd'hui. Ah, Oui, j'ai dit étincelle. attachante. Je veux dire attachante, peut-être. Oh, on en fait un horrible. t-shirt. C'est horrible. Ce terme est Il horrible. je existe des déteste. t-shirts comme C'est ça vrai, et c'est bah ça oui. le pire. Bien sûr. Non, ouais, YouTube. Adolescent. c'est tout. YouTube, ouais. Tu Bah t'es ouais. fixé un objectif ou tu. Le million en 2021, par contre, je pense que c'est Allez. possible. Ah T'as ouais, combien t'as combien Un peu plus de 750 000 là, je Eh, pense. je suis vraiment avec des là restas aujourd'hui. Waouh. 700 000. Non, je pense que c'est possible, mais il faut juste que je me bouge un peu le cul, quoi. Bah, allons-y. On est tous derrière toi. Eh, Enfin, mais oui. 2021, moi j'aurai 100 000 abonnés sur Instagram, ok? Allez. Donnez-moi la Mais force. t'as combien là On doit de la Tu y es force. presque. 67 000. Mais bien Mais sûr. oui, mais bien sûr. Ouais. putain, moi, Insta aussi, c'est devenu un objectif là. Je suis à 40 000. C'est vrai. Mais tu es en story présent. Tous les jours, je me fais, mais putain, mais Ah, mais le gars vlog en Ma story. vie, c'est une télé-réalité. Vraiment, sur Instagram, c'est une télé-réalité, quoi. Et t'es sur Ah une ouais. stratégie PNL de je ne suis personne. Mais parce qu'avant, tu faisais pas autant de stories. Hein. Mais j'étais en couple. Mais j'ai remarqué Bon, bah merci. Hein. que depuis que t'es plus avec ta copine, Bah, c'est ton ex, normal, du tu coup, vois. Genre, tu vas pas au petit-déj. C'est vrai. Alors, excuse-moi, chérie. Alors, ouais, yo les gars. Tu vois, genre, Mais c'est ton taf. Bah, Tu pourrais si, mais parce que J'ai- c'est une habitude à prendre. J'aime pas imposer ça à l'autre Ouais, dans, mais dans la vie à deux. je pense que là, si Contrairement à la cigarette. Non, mais tu vois, genre, je fais. Voilà, tu vois, genre, ça me gênerait que la personne le fasse. Ouais, donc mais je si fais tu pas. retrouves quelqu'un, je pense maintenant, après que t'aies prise justement cette habitude de tout le temps raconter ta vie tous Ah non, les jours. j'ai eu une phase de célibat où sur Ah ouais Snap, pareil, je snappais ma life. J'ai rencontré Ok. cette personne, on s'est mis à vivre ok. ensemble. J'arrête, tu vois. Ok. Mais c'est pas j'arrête parce que genre, c'est pas que c'est un truc, c'est même pas que ça me manque. C'est que je suis tellement bien avec la personne. La vie à deux, tu vois, genre t'es là, tu as les petites choses Mais du coup, là, quotidien. t'as l'impression Quel de plaisir. combler un vide un peu dans ta vie avec les stories. Peut-être. Enfin, Ok. c'est même pas peut-être, c'est où je comble une forme de vide, mais c'est du plaisir aussi. C'est-à-dire que je le Ouais. fais pas, c'est pas je comble un vide et j'en souffre. C'est je comble un vide et je T'as suis du temps heureux et de du le coup, tu combler le ce fais, vide ok. parce que c'est un kiff et ma communauté, je l'adore et ça se passe trop bien, tu vois. T'as trop de love pour tes abos là. Trop de Ah, je les love. adore. Et je suis content qu'on finisse sur cette note-là et pas sur la toxicité. Finalement, c'était un plaisir de vous avoir. De fou. Merci. Je suis trop contente. Les gens qui sont arrivés jusque-là, quel mot on peut dire qu'ils peuvent mettre en commentaire? Brocoli. Brocoli. Ouah. Allez. Et ben on se retrouve dimanche prochain. Merci à vous. Yes, Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. De fou. Trop bien. C'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V.